Regarde-moi bien droit dans les yeux, puis dis-moi que tu m'aimes pas. Salut et bienvenue à tous pour un nouveau Top 10. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 meilleurs films d'amour disponibles sur Netflix en 2022. La liste de cette vidéo couvre presque tous les genres, des histoires d'amour dramatiques en passant par la romance musicale, il y en a pour tous les goûts. Avant de commencer, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune série de cette liste. Numéro 10, La La Land. Vous n'avez pas une petite pause de prévu? Je termine dans 10 minutes. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre des auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie de rêve à laquelle ils aspirent, mais ils développent des sentiments amoureux, l'un pour l'autre. Il y a de la musique, du chant, des chorégraphies extraordinaires dans ce film. Au-delà de la photographie éblouissante grâce à un travail sur la lumière, on peut noter la présence d'une héroïne qui ne rayonne que par intermittence, et c'est la force du film. Chacun des deux héros laissant briller l'autre, jusqu'à ce que cet altruisme sur fond de musique trahisse un dénouement qui renverse le cliché hollywoodien. Je le recommande fortement aux amateurs de jazz et de musique. Numéro 9, Scheherazade. Zach, 17 ans, sort de prison et n'a plus aucun repère. Ignoré par ses amis, rejeté par sa mère, il en veut à la terre entière et déambule sans but dans les rues de Marseille. Un jour, il fait la rencontre de Scheherazade, une jeune prostituée, aussi perdue que lui. Tout dans ce film est authentique et fidèle à la façon dont les minorités communiquent dans les centres-villes de France. Avec une belle histoire d'amour, qui s'immerge dans le quotidien de jeunes désœuvrés, ce film ne manquera pas de vous émouvoir. Si vous aimez le cinéma français, alors vous devez absolument le voir. Numéro 8, Crazy Rich Asian. Née à New York, Rachel Chu n'est jamais allée en Asie. En accompagnant son fiancé Nick au mariage de son meilleur ami à Singapour, Rachel est donc enchantée de découvrir le continent de ses ancêtres, même si elle redoute un peu de rencontrer la famille de son fiancé. Il faut dire que Nick a omis quelques détails d'importance. Car il est non seulement l'héritier d'une des familles les plus riches du pays, mais aussi l'un de ses célibataires les plus recherchés. Même si ce film est une comédie romantique, il nous donne une leçon intéressante sur la richesse et la culture singapouro-chinoise. Vous pouvez le voir en famille ou en amoureux. Numéro 7, Marriage Story. Un metteur en scène et une actrice vivent un divorce difficile lorsque celle-ci se fait offrir un rôle en Californie et décide de quitter New York pour s'y établir. Cela les pousse à des extrêmes personnels et créatifs et rend leur divorce inévitable. Ce film est une histoire ultra réaliste d'un mariage qui se dissout. Comme dans la vraie vie, aucun des deux personnages n'est totalement mauvais, et on peut comprendre leurs deux points de vue pendant le divorce. Si vous voulez un film qui fait du bien, je vous conseille fortement de ne pas le visionner. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais il est incroyablement réaliste, et très pénible à regarder à cause du sujet traité. Pour terminer, les jeux des acteurs est à féliciter. Numéro 6, Your Name. Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon. Maintenant, ils doivent découvrir le mystère qui se cache derrière les rêves étranges qui unissent leurs deux destinées, alors que tout les oppose et qui ne se sont jamais rencontrés. Ce film est tout bonnement un chef-d'œuvre. L'histoire est extrêmement bien écrite, les personnages sont très bien travaillés, et que dire des paysages absolument fabuleux, qui nous transportent dans un autre univers. Numéro 5, à tous les garçons que j'ai aimés. Lara Jeanson Covey est une lycéenne. Depuis son plus jeune âge, à chaque coup de cœur pour un garçon, elle lui écrit une lettre qu'elle cache soigneusement ensuite dans son placard. Sa dernière lettre est destinée à Josh, le petit ami de sa grande sœur, Margot et également son ami d'enfance. Mais un jour, toutes ces lettres ont mystérieusement été postées et remises à leurs destinataires qui sont au nombre de 5. Ce film a une ambiance qui donne envie de tomber amoureux. Son scénario est définitivement superbe et a su traduire l'émotion que l'on ressentait à la lecture du livre. Le casting, la musique, l'ambiance du film, tout était au rendez-vous. Je vous le conseille personnellement. Numéro 4, Des Kissing Booth.
Elle Evans est une lycéenne de 16 ans qui a essayé, mais n'a jamais reçu de baiser, jusqu'au jour où elle décide de tenir un stand de baiser au carnaval de printemps de son lycée. Elle est alors emportée dans une romance interdite avec le garçon le plus beau de son lycée, et qui est aussi le frère aîné de son meilleur ami. Maintenant elle doit choisir entre une amitié de longue date et l'amour. C'est un très bon film d'amour centré sur les adolescents. L'histoire est magnifique, les acteurs très convaincants dans leur jeu, et pour terminer la réalisation est splendide. Si vous êtes une jeune adolescente, je vous le recommande fortement. Numéro 3, il était temps. Lorsqu'il atteint sa majorité, Tim apprend par son père que les hommes de la famille ont tous le pouvoir de remonter le temps. Cependant, ce pouvoir a des limites. Seule sa propre existence peut être modifiée, ainsi que par répercussion celle de ses proches. Mais en aucun cas, le cours de l'histoire ne peut changer. Au départ incrédule, Tim décide d'utiliser ce don pour séduire la belle et fragile Marie. Je vous promets que vous allez vivre un délicieux moment durant le visionnage de ce film et ce moment tout à la fois nostalgique et heureux va se prolonger très longtemps après que vous l'aurez vu. Son scénario et sa réalisation sont tout simplement splendides. Si vous cherchez à voir quelque chose de nouveau, ce film est fait pour vous. Numéro 2, Mon âme sœur. Abby et Sam sont meilleurs amis, depuis qu'ils ont 8 ans, et maintenant qu'ils se sont fiancés, ils espèrent avoir un enfant. Au lieu de découvrir qu'Abby est enceinte, ils découvrent qu'elle a un cancer en phase terminale. Sachant qu'elle pourrait mourir à tout moment, Abby décide de consacrer la plupart de son temps à trouver un nouveau partenaire pour Sam. C'est un film émouvant et bien interprété, qui met du baume au cœur malgré son sujet grave et triste. En plus de cela, il a reçu des critiques majoritairement positives. Si vous cherchez un film qui vous fera couler une larme, Mon âme sœur est fait pour vous. Numéro 1, et Star is Born. Hey, Quoi? rien, je voulais juste te regarder. Si vous êtes fan de musique et d'amour, ce film est fait pour vous. Son histoire suit le musicien chevronné Jackson Maine, qui découvre et tombe amoureux de l'artiste en difficulté Ali. Elle vient d'abandonner son rêve de devenir une grande chanteuse, jusqu'à ce que Jackson l'attire sous les projecteurs. Mais alors même que la carrière d'Ali décolle, le côté personnel de leur relation s'effondre. Disponible depuis janvier 2022 sur Netflix, ce film est tout simplement magnifique. En arrivant à mêler musique et sentiments, il crée une atmosphère romantique époustouflante. Pour terminer, les performances musicales et le jeu des acteurs sont de qualité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos liées aux suggestions de séries et de films.